Le rap, c'est une scène qui bouge archi vite. Il y a qu'à voir aujourd'hui, en 2025, le nombre de rappeurs ne fait que d'augmenter de jour en jour et chaque semaine on découvre des nouvelles têtes qui émergent et qui pètent encore plus les scores les uns que les autres. Avec la puissance des réseaux et le développement du marketing vis-à-vis de l'industrie du rap, c'est pas étonnant de voir des mecs passer de rien du tout à rookie de l'année en très peu de temps. Sauf que même si c'est de plus en plus normal aujourd'hui en 2025 de voir ce genre de buzz chez des artistes, c'est pas un truc qui date d'hier. T'as des mecs qui à leur époque ont littéralement tout raflé, voire même 100 fois plus que les rappeurs qui émergent aujourd'hui et qui ont fait des stats que même les artistes les mieux établis actuellement FR comme US ne feront jamais. Seulement ces mecs là aujourd'hui on en entend plus trop parler. Des rumeurs comme quoi certains seraient décédés, d'autres en pacte avec le diable. Enfin bref, aujourd'hui on revient sur la carrière de 4 artistes, 2 FR, 2 US, comme ça tout le monde est content, et qui ont littéralement vu leur carrière passer de gigastar pour certains à total inconnu pour d'autres. Jingle. Mr. Lil Pump, scat. I'm Lil Nas X. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est évidemment, oublie pas de t'abonner et d'aimer la vidéo, ça m'aide à mieux la référencer et ça récompense un peu mon travail. Vous êtes toujours 95% à me regarder sans être abonné, on va se battre. Et la deuxième, c'est juste un petit disclaimer entre grosses guillemets, c'est pour dire que le but de la vidéo, c'est pas d'enfoncer des artistes, de les pointer du doigt en disant qu'ils sont finito. Le but, c'est juste de retracer un peu la carrière de ces artistes qui ont chacun eu une empreinte à leur échelle et comprendre comment ils ont fait pour en arriver là aujourd'hui en 2025. Voilà, je trouvais ça important de le dire, on peut commencer. Quoi de mieux pour commencer cette vidéo que de parler de Lil Pump. Bon, pour se remettre un peu dans le contexte, Lil Pump de son vrai prénom Gazi Fabio Garcia, c'est ça. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Bon, ce morceau, tu l'as forcément déjà entendu, c'était un buzz monumental à l'époque. C'est 1,1 milliard de vues au moment où je tourne cette vidéo. Milliard, je sais pas si on s'en compte. On est quand même 8 milliards d'êtres humains sur Terre, si jamais. Quand j'ai écrit la vidéo, je me suis amusé à comparer un peu les stats des vues entre Gucci Gang et les clips les plus vus de chacun des rappeurs les plus en place en ce moment, pour que tu te rendes un peu compte. Et Lil Pump, c'est plus de vues sur Gucci Gang que Kendrick Lamar avec son clip le plus visionné qui est Humble, 3 fois plus que J. Cole avec Middle Child, c'est quasi autant de vues que Sicko Mode de Travis, et c'est seulement 20 fois plus de vues que dans le club de Michou. Enfin bref, quand je te disais dans l'intro des stats stratosphériques que même les rappeurs les plus en place actuellement ne frôlent pas, Lil Pump c'est totalement ça. Bon, c'est cool toutes ces stats, mais pour mieux comprendre le déclin du boog et où il en est aujourd'hui en 2025, il faut déjà comprendre qui est Lil Pump. Lil Pump, il est originaire de Miami, de 2 parents colombiens qui, pas de chance, à ses 6 ans, vont divorcer. Ça va avoir un impact sur lui et son comportement puisque tout le long de sa scolarité, ça va être un élève très perturbateur et pas scolaire du tout. Il va se faire virer plusieurs fois de ses établissements, notamment une fois parce qu'il aurait frappé une meuf qui n'aimait pas Chief Keef, pour te dire un peu la mentale du boog. C'est un peu le mec cool de son lycée, il a déjà ce tempérament assez haut en couleur. C'est ce qui va l'amener à commencer le rap avec son poteau Smokepurpp qui était au lycée avec lui, et il va sortir son premier morceau 30s en featuring avec lui. Et là directement ça va être un buzz monumental, on est en plein dans l'ère SoundCloud, il y a plein de rappeurs qui émergent grâce à la plateforme comme XXXTentacion, Playboi Carti ou Juice WRLD pour ne citer que, et Lil Pump ne va pas échapper à l'engouement puisque suite à ce premier morceau, il va en sortir plein d'autres, il va signer chez Warner avec une avance de 350 000 $ et sortir le 31 août 2017 son fameux morceau Gucci Gang. À partir de là, ça y est, en vrai il a percé, il a que 17 ans et comme il le dit en interview, il aurait pu complètement arrêter de travailler après la sortie de Gucci Gang, sauf que Lil Pump c'est un sacré vecteur. Parce que ouais, lui de base le rap c'est pas son kiff de fou, ce qu'il aime vraiment faire c'est buzzer, faire parler de lui et surtout faire des sous. Il en veut toujours plus, il compte absolument pas se satisfaire de ce qu'il a déjà. Et ça, c'est probablement la raison pour laquelle il passe un peu sous les radars aujourd'hui. Comme on l'a dit, c'est un mec qui adore buzzer et se mettre en avant, et ça, il va en faire toute sa personnalité dès le départ. Depuis le début, il a ce tempérament provocateur, ce qui va l'amener petit à petit à faire de plus en plus de moves pas des plus réfléchis, comme genre pisser sur des billets, mais qui derrière feront parler de lui et lui donneront de la visibilité. Ouais, parce que même si un hater écoute ta musique, ça fait quand même un stream en plus. Et après, peut-être que ce hater va mal parler de toi sur les réseaux ou à ses amis qui eux vont te découvrir et te donner de la visibilité par la même occasion. Et parmi eux, il y a peut-être une petite partie qui va aimer ce que tu fais et une grosse qui va pas aimer, mais dans tous les cas 100% de ces deux catégories vont streamer tes morceaux et te rapporter de l'argent et de la visibilité à la fin. C'est cette stratégie marketing que Lil Pump adopte, la fameuse stratégie du y a pas de mauvais stream, y a pas de mauvaise promo, mais il va vite comprendre que peut-être que si. Là où en 2016-2017 quand il s'est lancé, il commençait à faire du bruit, son profil de gamin insupportable sortait du lot, certes ça fonctionnait, mais ça fonctionne pendant qu'un temps ce genre de strat. Déjà parce que rapidement d'autres mecs comme lui ont capté que faire le teubé sur les réseaux et toujours chercher la réaction ça rapportait des sous, ce qui a fait que petit à petit Lil Pump était plus le seul à faire autant le spectacle qu'auparavant. Il y a plein d'autres mecs tout aussi barges que lui, voire même un peu plus, qui ont commencé à faire plus choquant,
Et si le public voit un mec qui va encore plus loin dans les limites de la morale et de l'éthique, il en suffit pas forcément de plus pour qu'il se tourne vers la nouvelle tête et oublie un peu l'ancienne. Et en parlant de ce public, justement, il y a un truc que Lil Pump a pas vraiment calculé, c'est que sa communauté, elle grandit. Alors pas dans le sens où il y a de plus en plus de monde, mais dans le sens où sa fanbase, elle prend de l'âge avec le temps. Ça paraît bête dit comme ça, mais à l'époque, les ados de 15, 16, 17 ans qui étaient la cible de Lil Pump et qui étaient un peu fascinés par son lifestyle, bah aujourd'hui ils ont 22, 23, 24 ans quoi. Et quand tu grandis, bah forcément tu évolues, tes goûts aussi, tu prends en maturité et consommer de la musique comme celle de Lil Pump, ça correspond plus trop et tu captes vite que son train de vie et tout le blabla, c'était juste du paraître sur les réseaux. Et ça, bah le rappeur de Miami, il va pas vraiment le comprendre quoi. Les années qui vont suivre le pic de sa carrière, donc 2018-2019 jusqu'à maintenant, bah Lil Pump va enchaîner bad buzz sur bad buzz. Il a de moins en moins de visibilité parce que bah comme on l'a dit, les gens passent à autre chose et ça bah il le sait. Et pour pallier à ça justement, il se dit que la meilleure des manières pour ne pas tomber dans l'oubli, c'est de faire comme il a toujours fait, c'est-à-dire en allant toujours plus dans le react. Sauf que bah spoiler alerte, ça va totalement avoir l'effet contraire. Lil Pump va de plus en plus s'enfoncer, story où il annonce qu'il arrête le rap, apparition avec Donald Trump, il réenchaîne les vidéos qui pourraient susciter les réactions, sauf que bah ça y est quoi, le public est passé à autre chose. Plus personne le calcule, Pump veut pas lâcher son buzz et malheureusement pour lui, il a pas su se renouveler en tant qu'artiste ni dans sa musique de 1, mais aussi et surtout dans son image. Et ça, bah ça se traduit bien par le nombre de streams de ses derniers albums qui sont à des années-lumière de ce dont il était prévu pour lui à l'époque de Gucci Gang. En 2025, Lil Pump reste quand même actif sur les réseaux et dans la musique, il a même sorti son dernier freestyle le 30 décembre 2024, mais ça reste quasi rien du tout comparé à ce qu'il pouvait faire à l'époque de Gucci Gang où il prenait quasi 1 million de vues par jour sur son clip. En résumé, on peut juste synthétiser son déclin en disant que Lil Pump c'est un mec qui a construit sa carrière sur la même chose qu'il a déconstruite, à savoir chercher toujours plus de bruit sur les réseaux. Et c'est là où tu captes la différence qu'il y a entre percer et faire le buzz, c'est que percer ça dure dans le temps, mais faire le buzz bah c'est éphémère. La fameuse strat du y a pas de mauvaise promo, y a pas de mauvais stream, elle a des limites et je pense qu'il n'y a pas plus représentatif que ça que la carrière de Lil Pump. Revenons-en un peu à nos Français maintenant, et pour ça, laissez-moi vous parler de C-Boy. Mais avant, petite piqûre de rappel sur qui est ce monsieur, au cas où tu le connais pas. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Dangereux mon bali, dangereux mon bali. Ah là là, la bonne époque où ça écoutait ce morceau, on allait au City tous les jours pendant l'été, les canettes à 1 €, tout allait bien, zéro problème dans nos vies. Pardon, je m'égare un peu. Bref, du coup, il est passé où C-Boy? Parce qu'on parle quand même d'un mec qui passe d'un hit de l'été en featuring avec Damso et Benache à anonymat complet 8 ans après. Et bah écoute, C-Boy, il a une histoire assez marquante et mine de rien, pas hyper fun. Il est né en 91 dans un Congo-Brazzaville miné par la guerre civile, ce qui va l'amener avec sa famille à quitter son pays pour s'installer sur Paris. Sauf que là, bah le cauchemar va continuer, ils auront nulle part où dormir et ils vont passer pas mal de temps à alterner entre logements sociaux, dormir dans le métro ou parfois même directement dans la rue. En revanche, bah il y a un truc qu'il va découvrir pendant sa jeunesse et qui va totalement changer sa vie, et ce truc, c'est le rap. Il kiffe de fou, hein, c'est clairement sa passion et il va commencer là-dedans non pas en tant que rappeur, mais en tant que beatmaker. Il se fait un petit nom dans l'industrie, notamment en bossant avec Cozy, Kennedy ou même Seth Gecko, et vers 2014, C-Boy franchit pas, il se lance dans le rap en tant que rappeur cette fois-ci, en postant quelques freestyles. Et parmi ces morceaux, il y en a un qui va arriver aux oreilles d'un mec qui a un label qui a vu émerger pas mal de petites pépites ces 15 dernières années, un certain Booba. B2O va kiffer l'ADN du rappeur à la cagoule et en 2015, C-Boy signe chez 9 de I. Les choses vont alors pas mal s'accélérer pour lui, il va être en featuring sur l'album Nero Nemesis de Booba sur le morceau Zer, il va participer à son Bercy la même année et l'année suivante en 2017, il nous sort son premier album du nom de Spécial. C'est un projet qui plaît de fou pour un premier album et surtout qui arrive à un très bon moment puisque Spécial est sorti le 30 juin 2017 au tout début de l'été, ce qui explique en partie le succès de Mobali sur cette période. À partir de ce moment, C-Boy est dans les bouches de tout le monde et on peut que s'attendre à ce que ce soit une des plus grosses figures du rap francophone pendant pas mal d'années. Et c'est ce qu'on croit parce qu'on le voit en interview de partout et il sort même son deuxième album Trap Life en 2019. Mais du coup, où il est passé C-Boy en 2025 et pourquoi on n'entend plus du tout parler de lui? Et après Trap Life, C-Boy a commencé à être de plus en plus discret sur les réseaux en coupant toute sa communication, plus d'interviews, plus d'apparitions quelconques. Il fait silence radio depuis 2019 avec un dernier post sur son compte Instagram le 3 janvier 2020 où il envoie de la sephore au groupe 4 Queues pour leur prochain album. Il a même quitté 9 de I, le label de Booba, même si aucun communiqué officiel n'a été déclaré par le collectif et forcément pas mal de théories vont commencer à émerger autour de lui. C-Boy serait en embrouille avec Booba qui aurait éteint sa carrière, C-Boy serait en prison, C-Boy serait mort. Ouais, bon, il y en a qui vont archi loin alors qu'en vrai la raison, elle est bien plus simple que ça. On a inventé 1001 histoires aux rappeurs congolais, mais sachez qu'on a eu des nouvelles de lui il y a pas très longtemps, en 2024. À l'occasion de la préparation du projet 100% Congo de Gradure, un projet qui, comme son nom l'indique, devait être un projet avec que des rappeurs congolais, Enfin a demandé à Gradure si C-Boy était convié. Et c'est alors que Gradure a répondu que C-Boy ne figurait pas dessus et même plus globalement qu'il ne reviendra pas dans le rap tout court. Si je reprends son tweet, il a littéralement dit « C-Boy j'aurais aimé, mais il a vraiment tout arrêté. Une grosse salutation
à lui et toute sa famille. En fin de compte, le rappeur à la cagoule en a peut-être eu marre de l'industrie ou juste du rap de manière générale et il a souhaité passer à autre chose. On sait pas les raisons de cet arrêt subi ni même ce qu'il fait maintenant, mais en vrai c'est pas le plus important du temps qu'il fait un truc qu'il aime. Ça fout forcément un peu le seum parce qu'on en attendait beaucoup de lui, mais il faut savoir respecter sa décision. On n'aura probablement jamais le fin mot de l'histoire, mais en tout cas on sait que c'est une décision de sa part et pas une mise au placard de la part de Booba ou encore pire son décès comme le FC Twitter a pu nous le vendre. En tout cas C-Boy, si tu passes par là ou un de ses proches, merci pour les petits bangers et prends soin de toi. Ok, alors là, on va vraiment s'attaquer à un gros morceau. C'est un blast dont on n'entend plus trop parler en ce moment, mais qui à une époque était littéralement sur tous les écrans. De TikTok, YouTube ou classement Billboard, Lil Nas X squattait partout où c'était possible, mais depuis un petit moment, plus grand chose de sa part. Mais alors, qu'est-ce qui devient? Il a disparu? Il a arrêté le rap? Pas vraiment. Mais pour mieux comprendre aujourd'hui où il en est et ce qu'il fait, parce que oui, il continue la musique, il faut déjà revenir un peu en arrière. Lil Nas X, de son vrai nom Montero Lamar Hill, c'est un mec né à Atlanta en 99. D'ailleurs, j'ai appris en m'écrivant la vidéo que s'il s'appelait Montero, c'est parce que la voiture de rêve de sa daronne, c'est une Mitsubishi Montero. Donc le mec a littéralement un blast de voiture qui, en plus de ça, est pas oufissime en vrai. Ça ressemble à ça une Montero, hein. Je sais pas à quel moment tu trouves le prénom de ton futur enfant là-dedans, mais bon. Voilà, je tenais juste à le dire, je trouvais ça fun. On peut reprendre. Bref, Montero, il commence sa carrière vers 2017-2018, non pas en tant que rappeur au début, mais en tant que tweetos. Oui, de base, c'est juste un mec du FC Twitter qui fait des threads et qui partage des mèmes. On pourrait se dire qu'il y a zéro rapport avec la musique, mais pas tant que ça au final. Parce que même s'il commencera que l'année suivante, en 2018, à vraiment s'y mettre, il a déjà les codes des réseaux sociaux et de la communication là-dessus, donc il sait comment faire réagir et faire des likes, et ça va bien lui servir. Bref, cette année-ci, du coup, il commence un peu plus sérieusement la musique, il partage ses premiers morceaux sur SoundCloud et sur YouTube, et un soir, alors qu'il cherche une énième prod pour poser dessus, il va tomber sur celle d'un mec qui s'appelle Youngkyo, et il va lui acheter en se disant qu'il y a peut-être un truc à faire. Il a eu la vision, parce que peu de temps après, il va sortir le morceau sur SoundCloud, donc, et ça va être ce même morceau qui va tout exploser et littéralement changer sa carrière. Tu l'auras compris, ce morceau en question, c'est Old Town Road. Ça va être un buzz monumental, et quand je te dis monumental, je pèse mes mots, parce que la reprise du morceau, qu'il fera un an plus tard en 2019, et qui est celle que tu connais forcément, elle a environ 1,3 milliard de vues au moment où je tourne cette vidéo. Tout à l'heure, je te parlais des exploits de Lil Pump et de tous les artistes qu'il a surpassés, et Lil Nas X, c'est encore un step au-dessus. Il a même eu le record de la plus longue durée au top 1 d'un classement Billboard avec 19 semaines. Et ça, comme on l'a dit juste avant, c'est en partie dû à son passé tweetos et ses connaissances en communication sur les réseaux sociaux. Il a su comment rendre viral son morceau et il a très bien géré sa grosse traîne sur TikTok, surtout que à l'époque, c'était pas ce que c'était maintenant et pour les artistes, c'était moins commun d'aller faire leur promo là-bas. Bref, après ce morceau, Lil Nas X explose de partout, il enchaîne avec sa première mixtape, il reste actif en sortant quelques singles comme Panini, Rodeo ou Holiday l'année suivante, et c'est en 2021 qu'il sort ses deux morceaux Industry Baby et Montero qui vont encore une fois renverser tout internet et qui vont incarner un peu le pic de sa carrière par la même occasion. Ses streams explosent, tout le monde parle de lui dans les médias, il fait que squatter le Billboard, mais alors pourquoi on parle plus beaucoup de lui en 2025? Et la cause de cette disparition progressive, c'est en partie dû à ce qu'il savait faire de mieux et ce qu'il a fait connaître, c'est-à-dire sa communication et son image. Depuis le clip de Montero où il se met en scène en twerkant sur le diable, Lil Nas X a habitué les gens à une shock value gigantesque. Déjà, un rappeur gay, ça court pas tous les coins de rue, et si en plus il te fait une danse aussi prononcée sur une figure religieuse, forcément ça laisse pas indifférent. Que ce soit autant une partie du public qui trouve ça hyper offusquant de s'afficher avec le diable en personne ou au contraire un autre public qui apprécie que les codes évoluent et voit un artiste s'émanciper des codes clichés du rap, Lil Nas X a fait couler beaucoup d'encre à cette période et forcément ça a un revers de la médaille. Le revers de la médaille il est en partie sur l'aspect médiatique, mais surtout après avoir créé une shock value aussi gigantesque, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Comment tu vas faire pour encore plus impressionner le public, pour encore plus faire parler de toi? Enfin bref, comment tu vas faire pour mettre la barre encore plus haut? Après avoir twerké sur le diable, qu'est-ce que tu veux faire de plus pour faire parler de toi? Il faudrait une idée de fou, genre blasphémer Jésus par exemple. Oui, t'as bien vu ce que tu viens de voir, Lil Nas X va rejouer sur la corde sensible de la religion, cette fois-ci non pas en twerkant sur le diable, mais en le crossant et en tapant un dunk sur lui à la Ja Morant Prime déguisé en Jésus. Il sait qu'un des meilleurs moyens pour faire parler lui, c'est de jouer sur des sujets sensibles qui touchent un bon nombre de personnes, et pour le coup, ça va pas louper. En s'affichant en Jésus, il franchit un cap dans son blasphème, et non seulement il va se mettre une bonne partie de ses auditeurs à dos parce qu'il dépasse un peu les bornes, mais il va aussi tomber dans le too much. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, après avoir mis la barre aussi haut dans ta communication, comment tu fais pour rester aussi haut maintenant? Et fun fact, franchir le step de jouer au basket contre le diable habillé en Jésus, c'est pas la bonne solution. Le public commence un peu à se lasser de ce mec et il devient de moins en moins connu pour ce qu'il fait musicalement, mais plutôt pour ce qu'il représente. On devient en quelque sorte trop habitué à l'hyper extravagance de ce type et si demain il sort un clip tout nu, je pense que ça choquera personne.
Et oui, il l'a déjà fait. Bref, bah du coup, qu'est-ce qu'il fait Lil Nas X depuis tout ce temps et qu'est-ce qu'il devient en 2025? Et bah il continue le rap. Il continue à faire des sons, il a sorti quelques morceaux en 2024 et prévoit même de sortir son album Dream Boy très prochainement, sauf que très clairement, plus grand monde le calcule maintenant. Le public s'est un peu lassé du personnage et s'est habitué au scandale à répétition de l'artiste qui était sa marque de fabrique, ce qui lui enlève un gros élément de différenciation. Le fait de autant jouer sur ton image et ta personnalité, bah ça marche pendant un temps, mais au bout d'un moment, il faut savoir se renouveler si tu veux pas devenir une caricature de toi-même. Quoi qu'il en soit, Lil Nas X aura quand même bien marqué l'industrie avec ses nombreux hits et on lui souhaite que son prochain album soit un nouveau départ pour lui. Y'a des bagarres de partout, y'a du touch et des armes et des cartes aux gauches. Quoi de mieux pour ce quatrième et dernier rappeur que de parler de Larry? Je trouvais ça intéressant de revenir sur son cas parce que c'était un mec qu'on voyait de partout à une époque, qui était sur tous les médias et surtout qui était très actif musicalement. Pourtant, on entend dire depuis un moment comme quoi Larry n'aurait pas su gérer son buzz, il n'aurait pas su gérer son succès après Cité Blanche et Petit Prince, mais c'est pas vrai du tout. C'est ce que je pensais aussi, mais figure-toi que Larry, il a bien sûr rebondi après ses premiers succès. Mais pour mieux comprendre où il en est aujourd'hui en 2025 et pourquoi il a pas mal géré son buzz comme beaucoup de personnes peuvent le penser, il faut déjà revenir un peu en arrière. Larry, c'est un mec de Strasbourg qui commence le rap vers 2018-2019 et il s'est fait connaître en postant plusieurs freestyles sur Insta, Twitter et YouTube. C'était un truc qui était assez méta à l'époque de faire des séries de freestyles et de poster sur les réseaux, et bah Larry c'est ce qu'il va faire aussi. La même année, il y en a un qui va un peu mieux marcher que les autres et c'est probablement celui avec lequel tu l'as connu. Je te parle évidemment de Sacoche. Ça a été un buzz de fou, Larry a clippé le morceau peu de temps après et en 4 jours seulement, c'était déjà le million de vues. On commence à le voir de partout, il se fait approcher par des majors, il fait pas mal de trucs avec Bouscapé et même sur les réseaux de manière générale et le 30 janvier 2020, il sort sa première mixtape, Cité Blanche. Le projet va être certifié disque d'or et contenir le single Ouin Ouin en feat avec RK qui cumule un peu plus de 30 millions de streams aujourd'hui. Et après ça, Larry enchaîne un an plus tard en 2021 avec son premier album Petit Prince, mais c'est vrai que depuis il se fait quand même un peu plus discret. Mais alors pourquoi? Il a mal géré son buzz comme on l'a dit, il a pas su se renouveler? Et comme je te l'ai dit juste avant, pas du tout. Déjà, faut savoir que Larry, il est pas mort, il a posté son dernier projet en février 2024 du nom de Nous contre eux, contenant des feats avec Stavo et Fianso entre autres, et là, il y a à peu près un mois, le 20 décembre 2024, il a sorti son single Signal #1. Donc musicalement, il reste actif en soi, puisque même au-delà de ses sorties personnelles, il est apparu sur quelques projets entre 2021 et jusqu'à présent. En revanche, même s'il n'a pas disparu, c'est clair qu'on entend un peu moins parler de lui. Mais alors pourquoi? Et dans une vidéo postée avec Colombien il y a à peu près un an à l'occasion de la sortie de son projet Nous contre eux, il a révélé plusieurs choses qui permettent de mieux comprendre où il en est aujourd'hui. La première, et il le dit clairement, c'est que à l'époque où il était médiatisé de partout, c'était pas une période qu'il kiffait de fou et ça peut se comprendre. Pas tout le monde apprécie ce côté du succès dans l'artistique et c'est ce qui l'a poussé à être plus discret dans ses apparitions médiatiques pour un peu plus passer sous les radars. Gérer une médiatisation et un succès aussi rapide, ça demande des épaules et tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec ça, ce qui est totalement normal. Et la deuxième, c'est que peut-être que Larry était moins actif musicalement, mais ça veut pas dire qu'il faisait rien du tout. Déjà en 2023, il fait une apparition au cinéma dans le film Avant que les flammes ne s'éteignent et surtout, comme il le dit, il a placé une bonne partie de son argent avec sa musique. Comme je disais, moi j'ai investi que dans des appartements. Après, c'est vrai que j'en parle jamais, je le montre pas parce que je suis pas quelqu'un qui aime montrer les choses, mais depuis Cité Blanche, toujours l'argent il a été investi. Depuis le départ, il travaille avec ses proches et notamment sa mère qui avait pas mal de notions de comptabilité, ce qui a fait qu'il a toujours bien négocié ses contrats pour en tirer un maximum derrière et réinvestir pour se mettre à l'abri, lui et son entourage. Moi, Dieu merci, j'ai des parents qui sont jeunes et ma mère avant elle travaille dans la comptabilité, donc tout ce qui est papier, tout ce qui est chiffres, elle gère de ouf. Donc c'est pour ça aussi que je me suis tourné vers elle, parce que je savais qu'elle avait les épaules. Il a pas fait le teubé à gaspiller tous ses sous, il s'est entouré de gens de confiance, il est resté en indépendant. Je sais pas pour toi, mais moi j'appelle ça savoir gérer son succès. Un mec qui, s'il veut, demain peut arrêter la musique et vivre convenablement pendant un bon moment, en vrai c'est un mec qui a su gérer le succès qu'il a eu à une époque et qui est pas tombé dans les travers du milieu. Peut-être que Larry était moins actif ces dernières années, mais c'était pas un souci pour lui puisque derrière il s'y retrouvait, ce qui lui a permis de tester d'autres choses comme le cinéma et surtout de ne pas être esclave de sa musique. Donc en résumé, Larry n'a pas disparu, il vit juste un peu moins sous les projecteurs, ce qui est un mode de vie qui lui convient un peu plus je pense. Et en vrai c'est rare de voir un rappeur qui à son âge quand il a commencé à péter garder autant la tête sur les épaules et ça c'est en bonne partie dû à son entourage comme il le dit. Heureusement j'ai mes parents moi tu vois parce que en fait surtout au début je comprenais pas parce que ma daronne elle prenait mon argent et elle me disait ouais non tac 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 non tu vas pas faire ça. C'est seulement carrément c'est seulement depuis cette année là que j'ai capté qu'en fait tout a été investi tout a été investi dans la pierre. Ça fait qu'en fait elle a tout sécurisé parce que ma daronne franchement je la remercie pour ça vraiment c'est le cerveau de tout ce que Gotham, c'est le cerveau. Bref, évidemment Larry, si tu passes par là, je te souhaite tout le meilleur et fais-nous signe en 2025. J'espère que la vidéo t'a plu frérot, dis-moi dans les commentaires de quel artiste j'ai pas parlé mais qui aurait pu avoir sa place dans la vidéo. En attendant frérot, si t'es arrivé jusque là, oublie pas de t'abonner, commenter, liker. Nous on se dit à dans pas longtemps, bisous bonheur.